Match amical entre les Lions et le Nigeria, 1-0 en notre faveur. C'est pour les préparatifs de la CAN, un match amical dans le cadre des préparations pour la CAN. La CAN qui aurait été d'ailleurs renvoyée selon plusieurs sources. Samuel Eto'o qui n'a rien perdu de son instinct de buteur, même au baby-foot. Chaleureux accueil avec Nchou Njaira lors de la cérémonie des Ballons d'Or hier soir. Le sélectionneur David Pagou qui rappelle lors de son intervention que Samuel Eto'o, le président de l'Africa Foot, a eu le flair de le choisir comme sélectionneur et qu'il travaille pour nous faire plaisir. De l'autre côté, c'est le sélectionneur Alioum qui nous promet de chercher entre 5 ou 8 jeunes joueurs pour compléter le staff, non, pas le staff, l'effectif actuel avant de se lancer vers l'aventure de la CAN prochaine, puisque là, ils connaissent quelle a été leur erreur et ils doivent le rectifier. Vincent Aboubakar, énorme explosion du côté de Azerbaïdjan, où il a mis un doublé aujourd'hui lors de leur match face à Samasik FK. Ceci, c'était un match à l'occasion de la 21e journée du championnat. 2 buts partout, c'était le score final. Richard Toa, meilleur entraîneur, c'était hier lors de la séance de Ballon d'Or, du moins l'événement Ballon d'Or. Colombe du Sud, meilleur club. Le gardien également de Colombe du Sud, meilleur gardien. Tout ça pour Colombe du Sud. Vous savez ce qui s'est passé il y a cela quelques jours, les gars? C'est Colombe qui était quitté des terrains. On se pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Les amis, voilà les quelques sujets que j'aimerais partager avec vous dans les prochaines minutes. Retrouvons-nous juste derrière. Comme je le disais les amis, les Lions ont gagné aujourd'hui le Nigeria 1-0. Un très beau but, vous avez vu ça d'entrée au début de cette vidéo-là. C'était un match amical dans le cadre des préparatifs pour la CAN féminine 2026. Alors, nous parlons de CAN féminine sans être sûr de jouer cette CAN-là, puisque cela se déroule ou devrait se dérouler du côté du Maroc. Et semblerait-il, la CAF a renvoyé ou bien a reporté ce tournoi, voilà, à une date ultérieure. Je vois de part et d'autre sur plusieurs pages sportives cette information circuler. On ne sait pas encore si ça vaut le coup de continuer à se préparer puisque à 3 semaines, rien n'est encore confirmé. On est encore à tergiverser où est-ce qu'on va jouer la CAN and so on. Et selon certaines sources, comme vous voyez là les amis, c'est renvoyé, c'est reporté. Les amis, revenons un tout petit peu sur Samuel Eto'o. Ça c'était à l'occasion de la célébration du Ballon d'Or, du moins de la cérémonie de remise des différents prix hier lors du Ballon d'Or 2025. Samuel Eto'o, il n'a toujours rien perdu de son flair face au goal. Il devient de plus en plus, du moins, il est toujours dangereux face au goal, que ce soit au baby-foot ou bien sur les terrains ou bien les gars. Bref, vous avez vu ce petit cliché là qui est passé. Il a marqué sans hésiter. On va regarder également cette rencontre avec la Lyon Adjaira. Elle aussi était venue de ce côté-là pour essayer de rehausser l'image de ce tournoi qui valorise les jeunes talents du Cameroun et local. Le sélectionneur, quant à lui, David Pagou, il a profité de l'occasion pour remercier Samuel Eto'o d'avoir eu le flair de le choisir comme sélectionneur des Lions indomptables et qui lui a permis donc de proposer ce qu'il a proposé lors de la CAN dernière. Ça nous a rendus tous heureux. Il a également raconté une anecdote par rapport à cette dame qui a eu à le rencontrer du côté de Garoua et l'a félicité pour le fait de l'avoir encore amené à regarder les matchs des Lions, autant pour moi, puisque ce n'était plus le cas il y a belle lurette. Les amis, je vous ai parlé du sélectionneur à Lyon, le sélectionneur des U17 qui disait qu'il va un peu, voilà, recycler un peu, du moins qu'il va trouver quelques 5 ou 6, 7 joueurs pour compléter l'effectif actuel avant la prochaine CAN afin d'être plus compétitif de ce côté-là. Nous allons un tout petit peu revenir sur cette soirée d'excellence. Nous avons vu le Ballon d'Or. Lise Fraîche, qui a juste 17 ans, elle a remporté le Ballon d'Or. Serge Dora, qui a remporté le Ballon d'Or masculin.
Également, beaucoup de prix qui ont été remis, les parcelles de terre, surtout à ces jeunes-là qui, à leur jeune âge, ont déjà des parcelles de terre. Je trouve ça quand même génial comme idée de la part de l'équipe dirigeante de l'Africa Foot. Nous allons nous pencher un tout petit peu sur Colombe du Sud. Gardien de but, le meilleur vient de Colombe du Sud. Meilleur entraîneur, Colombe du Sud. Meilleure équipe, c'est Colombe du Sud. Les amis, l'excellence se baladait un peu du côté du Dja Lobo cette saison-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé il y a cela quelques 2 jours, les amis, la veille du Ballon d'Or, que cette équipe puisse quitter le terrain. Pourtant, il vient de décrocher le prix de ballon, je vais dire, pas de Ballon d'Or, mais le prix de meilleure équipe, meilleur gardien, meilleur sélectionneur lors de la saison dernière. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'ils abandonnent le terrain et s'en aillent comme ils ont fait lors des trophées, lors de la finale du trophée des champions? Bref, c'est tout simplement, voilà, c'est un peu paradoxal hein, quand je pense un tout petit peu à ça. Les amis, je vais vous laisser un tout petit peu regarder ces clichés. Mais avant ça, je dois vous rappeler que Christian Koufane a été également décisif aujourd'hui, tout comme Kal Eta Eyo, tous deux par passe décisive. Chacun d'eux a aidé son équipe en délivrant une passe décisive. Koufane a permis à Leverkusen d'arracher le match nul. De l'autre côté, c'est Vincent Aboubakar qui a frappé un doublé du côté de Azerbaïdjan. Et là, le gars a hurlé, comme vous pouvez voir sur cette image-là. On sent la joie, la rage, tout mélangé qui sort de lui. Je vous laisse les amis regarder ces quelques clichés et retrouvons-nous dans un autre tour de partage. On est ensemble les gars. Ciao. Qu'il soit déterminé et surtout discipliné. Et qu'il travaille aussi. Donc qu'il soit discipliné. Et monsieur le chef de l'État, je vous ai écouté. Merci au président de la Fédé. Vous avez eu le courage, vous avez eu le flair de choisir vous avez eu ce flair-là de nous faire confiance. Et la seule manière de vous le rendre au centuple, c'est de bosser. Et vous êtes sur la bonne voie. Et j'ai une pensée pour tout mon staff, tous nos joueurs, ces lions indomptables, qui sont chers à vous tous. Et ce qui m'a manqué le plus, je suis allé à Garoua, j'ai vu une maman de 70 ans chercher à me toucher. Simplement parce qu'elle était contente. Elle m'a dit, mon fils, je ne regardais plus les matchs de foot. Vous nous avez donné cette envie-là. Et pour vous tous qui êtes là dans la salle, c'est pour vous que nous travaillons, pour vous rendre fiers. Donc, merci. Je laisse comme ça. David Tagou, the surprise. Pour le sacre, on avait dit que le Cameroun était parmi les favoris dans ce tournoi de l'UNIFAC. Le Cameroun l'a prouvé que sa place était pour aller jusqu'au bout. Vous savez que on a beau être favori. On savait qu'on s'y attendait parce que les équipes de cette année étaient quand même des équipes bien, le niveau était un peu plus relevé que l'année dernière. Mais on a quand même confirmé notre statut de favori comme vous dites. Et c'est important pour nous parce qu'il était question quand même au niveau professionnel qu'on essaie quand même de répéter ce qu'on a l'habitude de faire. Et pour la suite, comment vous comptez déjà avec les enfants? Il y aura d'autres enfants qui vont partir ou vous allez toujours garder cet effectif pour la prochaine fois? Oui, c'est vrai, avec le recul, c'est vrai qu'on a eu quand même beaucoup de lacunes. On est obligé parce qu'on va de l'autre côté, sachant qu'on a quand même cette expérience-là de la femme l'année dernière. Nous savons là où on a pêché. On va essayer de travailler dessus. Une fois rentré, le travail le plus dur commence parce qu'il va falloir qu'on essaye déjà à s'organiser pour pouvoir rentrer en stage et chercher quelques 5-10 joueurs par exemple qu'on doit compléter avec l'effectif qu'on a qui est bon. Et en fonction de ça, on va se préparer et essayer de corriger ce qui n'a pas marché l'année dernière. Merci coach, bonne chance pour la soirée. Merci.